Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux propriétaires de boutiques Shopify qui ont récemment reçu un courriel de la part de Shopify qui demande d'authentifier et d'ajouter le DMARC Record à leur domaine. Donc, comment faire ça? Ça va être important de le faire puisque ils ont mis sur leur site, là, dans le fond, on a jusqu'au 1er février 2024. Les répercussions que ça va faire, c'est qu'au lieu d'envoyer avec notre adresse courriel, avec notre nom de domaine, ça va être envoyé avec @shopifyemail.com. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. On veut garder notre nom de domaine pour que ça reste cohérent avec notre magasin, notre boutique en ligne. Donc, je vais vous montrer comment faire. J'ai choisi de faire le tutoriel avec la plateforme de domaine GoDaddy puisque beaucoup de mes clients utilisent cette plateforme-là, mais sachez que vous pouvez quand même reproduire les mêmes façons de faire sur votre fournisseur de domaine. Donc, on va commencer. Si vous êtes avec GoDaddy, donc ça va être de venir se loguer dans votre portail GoDaddy. Par la suite, ça va être de venir chercher la portion sur le côté que ça va être écrit DNS. Donc, on vient cliquer sur DNS, puis on va venir sélectionner notre domaine de boutique. Parfois, vous en avez plusieurs, mais c'est important de prendre vraiment votre adresse de votre boutique qui est sur Shopify. Donc, si c'est un .com, ben, on va prendre celui qui est .com parce que des fois, on a acheté des .com, .ca, mais on les utilise pas nécessairement. Donc, c'est vraiment notre domaine principal. Un coup qu'on l'a sélectionné, on va venir ici ajouter un nouvel enregistrement. Après ça, on va sélectionner fichier TXT. Donc, c'est important de prendre le TXT. Après ça, on va venir écrire DMARC. Toutes les informations sont sous la vidéo, donc inquiétez-vous pas. On va venir marquer, il ne faut pas oublier ici le petit trait en bas, puis DMARC. Après ça, c'est ici que vous allez copier ce qui va être écrit, mais ici, ça va être important de venir mettre, je vais mettre comme exemple, mon adresse courriel à laquelle je veux recevoir les notifications. Vous pourriez aussi créer une autre adresse courriel que pour cela, mais bref, il faut écrire une adresse courriel. Donc, après ça, on clique sur « Enregistrer ». Ici, on n'a pas besoin de toucher, il va se mettre à 1 heure automatiquement dès qu'on va cliquer sur « Enregistrer ». On va descendre en bas, on est supposé de voir notre fichier DMARC avec notre email, donc tout serait en ordre pour notre domaine. Maintenant, on va aller vérifier dans notre boutique. Si vous êtes dans votre boutique Shopify, vous allez aller dans vos paramètres. Ce qu'on va aller vérifier, c'est, attendez un instant, dans les notifications. Donc, on va cliquer sur notifications. Ici, ça va être important de vérifier si c'est vraiment la bonne adresse courriel avec laquelle vous voulez que les clients reçoivent les courriels. Parfois, ça va être demandé d'aller la valider, ça va être important de le faire. Mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est d'aller voir les notifications. On va aller voir, par exemple, une confirmation de commande. Donc, on va venir cliquer ici, puis on va s'envoyer un test. Donc, on va s'envoyer un test pour voir, après ça, on va aller l'inspecter. Donc, on s'envoie un test maintenant. Mon test ici, ce qu'on va faire, c'est on va venir inspecter, on va venir marquer « Afficher la version d'origine ». Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit qu'ici, ça l'a passé. DMARC pass. Ça veut dire qu'il l'a lu. Puis, on va pouvoir venir vérifier ici DMARC passed. Donc, ça veut dire que tout le processus a bien été fait.
Et dans le fond, tout va être conforme là, et vous allez pouvoir continuer d'envoyer avec votre domaine. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, bonne chance avec votre domaine.